Cette vidéo montre comment naviguer dans un diaporama créé avec Scratch à l'aide d'une variable et de son potentiomètre. Nous avons nos 3 diapositives, 1, 2, 3. Nous allons créer une variable. Numéro de diapositive. Le potentiomètre, on le verra plus tard, sera de la taille du nombre de lettres qui composent le nom de la variable. Donc ça peut être utile d'avoir un grand nom de variable. On clique droit sur ce qui est apparu à l'écran et on met potentiomètre. On reclique droit dessus. On définit le minimum. Comme nous avons 3 diapositives, le minimum est de 1 et le maximum est de 3. Je peux utiliser le curseur et ainsi faire varier la variable de la valeur 1 à la valeur 3. Maintenant, comment l'utiliser pour naviguer dans le diaporama? Quand le drapeau vert va être cliqué, première chose, nous allons mettre le numéro de la diapositive, la variable, avec la valeur 1. Puis, nous allons répéter indéfiniment que on va basculer, non pas sur l'arrière-plan 1, 2 ou 3, mais sur le numéro de diapositive. Ces numéros correspondent ici là au 1, 2 et 3, à l'ordre dans lequel sont les diapositives. Ce qui donne, elle était déjà sur le 1, donc elle ne bouge pas, et quand je bouge le potentiomètre, voilà. Maintenant, on peut avoir envie aussi de contrôler avec le clavier. Quand la flèche droite est cliquée, on peut ajouter 1 au numéro de diapositive. Le seul problème, c'est que si on fait ça, donc là je contrôle avec la flèche, quand on est sur la diapositive 3, ça passe à la diapositive 4. Ça ne pose pas de problème au logiciel qui va considérer que c'est la diapositive 1. Il va faire une boucle, mais il est préférable que la variable soit incrémentée que si le numéro de la diapositive est inférieur à 3. Nous allons ajouter une condition. Si le numéro de la diapositive est inférieur à 3, alors j'ajoute 1. On recommence. Je réappuie une autre fois. Et là, je reste bloqué sur 3. On peut dupliquer cet ensemble de blocs. Cette fois-ci, on met flèche gauche. On met -1. Comme ça, on va passer à la diapositive précédente. Et on va changer les conditions. Il faut que le numéro de la diapositive soit supérieur à 1 pour retrancher 1. Ce qui donne, la diapo se met à 1, je fais flèche droite, j'avance dans le diaporama, je fais flèche gauche, je recule.